Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Donc, bien, je vais essayer aujourd'hui de vous montrer, voilà, je vais vous présenter un tableau de bord, un nouveau tableau de bord que j'ai réalisé. Donc celui-ci, concernant un tableau de bord RH, donc voilà, pour faire un suivi et notamment un suivi des écarts, donc des top 3 ou top 3, donc des plus hauts salaires ou des plus bas salaires, en fonction effectivement de critères que je vais vous présenter. Alors je suis parti effectivement pour créer ici ce tableau de bord RH, ici donc d'une liste tout simplement, d'une liste RH, où ici j'affiche bien les informations, voilà, les matricules de chacun des salariés, avec leur nom, prénom, voilà, le sexe, la date de naissance, leur âge, la date d'embauche, voilà, les régions pour lesquelles ils travaillent, et voilà, chacun leur service, et les salaires correspondants annuels de chacun de ces salariés. Donc voilà, une liste de plusieurs centaines de salariés. À partir de là, donc bien évidemment, je vais construire ici ce tableau de bord, un tableau de bord qui va être dynamique, notamment dynamique par le fait que effectivement ici, je vais pouvoir bien avoir la totalité ici de mes données concernant ici toutes les régions et tous les services, où là j'ai donc ici les trois salariés, donc employés, voilà, les plus bien payés, et également ici les trois salariés donc qui ont un salaire évidemment les plus bas. Et ici, donc en fonction, une récap, vous montrant ici le nombre de salariés de l'entreprise, lorsque je prends effectivement toute la totalité de la base, le cumul ici de la masse salariale donc des employés, et également un salaire moyen. Et à partir de là, donc je vais pouvoir ici, grâce à des filtres, donc notamment ici, si je veux aller ne visualiser que le service RH de toutes les régions, et bien voilà, donc ici je vais pouvoir ici automatiquement ou voir ici sélectionner plusieurs, euh, plusieurs services. Donc ici je peux en sélectionner qu'un. Ici je vais par exemple ici sélectionner le service commercial. Le service commercial, donc avec à l'intérieur, donc ici je vois que j'ai 35 salariés dans le service commercial. Pour un cumul de salaire, voilà, uniquement commercial, bien ici d'1 268 000, et un salaire moyen uniquement pour les commerciales de 36 000 euros. Avec ici bien toujours les trois salariés du service commercial qui ont les plus hauts salaires et également les plus bas. Et en fonction ici, je pourrais faire un deuxième critère, où ici je peux présenter pour un cas ici ma région centre et nord. Ici j'ai les deux personnes uniquement de cette région, de ces deux régions, avec derrière je n'ai plus que 19 employés, et ainsi de suite. Ici pareil, si je cumule que mes commerciaux de région centre, et bien ici j'ai effectivement les trois personnes. Voilà, donc ici bien totalement dynamique, en fonction ici de mes deux zones de critères, je vais pouvoir ici afficher des indicateurs concernant voilà ici la partie de mes salariés. Ensuite, j'en ai profité pour créer voilà un menu qui vous permet ici de pouvoir, bien ici si je veux revenir sur ma liste RH, je n'ai qu'à cliquer ici sur ce bouton là, et de ma liste RH si je veux revenir sur mon tableau de bord. Voilà, donc ici j'ai fait un petit menu qui me permet de passer voilà, d'une feuille à l'autre, avec évidemment une date qui va s'actualiser, un petit logo. Et donc je suis parti pour réaliser ici ce type de tableau de bord. Bien tout simplement, je vous l'avais déjà présenté lors d'un précédent tutoriel. Eh bien je vais ici réaliser quelques petits tableaux croisés dynamiques à partir de ma liste déroulante, qui va afficher notamment ici le top 3 donc des salaires des employés. Donc ici voilà, je vais en fonction sélectionner ici et n'afficher que le top 3, donc avec ici évidemment un salaire dégressif. Ensuite ici juste une formule qui va vous permettre de pouvoir ici avoir le nom complet de l'employé en faisant effectivement une concaténation de chaînes, utiliser la fonction concaténer. Même chose ici, toujours en tableau croisé dynamique, puisque j'ai bien ici un tableau croisé dynamique. Si je clique ici sur ma liste de champs, on voit bien que c'est bien ici un tableau croisé dynamique qui a été réalisé. Donc ici, même chose, mais ici pour les trois, les employés donc, qui ont les plus bas salaires, et ainsi de suite. Donc ici, un autre tableau croisé dynamique qui va m'afficher ici que le nombre de salariés, un autre qui va me faire mon cumul de tous les salariés, et également ici donc le salaire moyen.
Et à partir de là, donc tous ces différents tableaux croisés dynamiques vont être donc liés ici donc à mes deux segments que j'ai rajoutés. Donc ici, si je clique dessus, je suis bien ici sur mes outils de segments, et ça va me permettre de pouvoir ici à l'intérieur de mon tableau de bord interagir et filtrer. Voilà, donc ici, si je refais ici ma totalité de toute ma société, donc je retrouve avec ici toutes mes données et le maximum de mes données. Donc ici, lorsque je filtre ici mes segments, eh bien vous allez voir que dans mes calculs, eh bien je suis revenu ici avec les mêmes personnes. Donc ici, j'ai bien Monsieur Bidon qui fait partie du salaire Axel, voilà, du salaire le plus haut. Si je viens dans mon tableau de bord, j'ai bien ici Axel Bidon qui apparaît. Donc ici, eh bien, je vais réaliser ce genre ici d'indicateur où je vais reprendre donc les informations de chacun ici de mes calculs. Et pour réaliser ça, eh bien, j'ai utilisé uniquement des formes. Vous allez voir que ici, ben, ce n'est ni plus ni moins des outils de dessin où à l'intérieur, donc ben, j'y ai mis ici donc des noms. Donc vous allez voir que mon tableau de bord va être créé à partir de formes et de zones nommées que je vais donc utiliser. Voilà, une zone nommée qui va être donc ici repris par rapport à chacun de mes calculs. Voilà, ici, si je clique ici sur mon salarié, donc ici ben, j'ai donné un nom qui s'appelle voilà, top salaire 1. Je clique sur le deuxième, voilà, j'ai un top salaire 2, et ainsi de suite. Pareil ici, eh bien j'ai le nom, le top nom numéro 1 correspondant, et j'ai fait la même chose pour les bas salaires, où là donc j'ai mis effectivement le bas salaire numéro 1, le bas salaire numéro 2, et ainsi de suite. Donc pareil pour le nombre de salariés, ici j'ai mis mon nombre de salariés, ici j'ai mis mon cumul salaire. Voilà, donc j'ai donné des noms ici à certaines cellules de mon tableau croisé dynamique qui va me permettre de pouvoir les récupérer. Donc je pourrais ici avoir la liste dans mon onglet formule ici de tous mes zones de noms, voilà, que j'ai créées, avec ici la référence pour chacun donc des valeurs et les références à chacune des cellules. Et à partir de ces zones nommées, bien, je vais pouvoir ici les utiliser donc ici à l'intérieur de mes formes pour aller les récupérer et les afficher. Donc ici je récupère les valeurs correspondantes à chacun de mes cellules de mon tableau croisé dynamique. Et avec ça, je vais pouvoir bien rendre dynamique mon tableau de bord et permettre ici, avec juste de la présentation, bien actualiser toutes mes données en fonction ici de plusieurs filtres. Voilà, donc ici je vais pouvoir réajuster en fonction ici de mes saisies et de mes critères, mais de pouvoir ici afficher exactement les informations que je veux à partir ici de tous les services ou de toutes les régions correspondantes. Voilà, donc ici, eh bien, vous allez avoir donc ici dans un futur tutoriel où voilà, je vais faire cela en plusieurs étapes, et vous allez voir donc bien comment construire. Vous allez apprendre à construire ce type de tableau de bord. Voilà, donc j'espère que ce tableau de bord va vous intéresser. Donc à très vite sur eh bien, la création de ce tableau de bord, étape par étape, afin que vous puissiez de par vous-même créer ce type de tableau de bord. Merci de m'avoir suivi, et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.